Merci de votre attention soutenue et accordée à la RTNC Congo Central. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La première ministre est arrivée à Matadi, chef-lieu du Congo Central, hier mercredi 5 mars par l'aéroport de Tchimpi. Judith Souminois s'est adressée à la population matadienne au cours d'un meeting organisé au stade d'Amar avec 3 mots-clés. Le patriotisme, l'enrôlement des jeunes dans l'armée et l'effort des guerres. C'était devant le gouverneur de province, Graskwanga Maswangi Bilolo, et les présidents de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo Diatezwa. C'est reportage signé Joseph Diwan-Povesa. Arrivé par avion à l'aérodrome de Tchimpi en début d'après-midi de la journée de mercredi 25 mars 2025, la première ministre du gouvernement de la RDC, Judith Souminois Tuluka, a été l'objet d'un accueil sans précédent par un arropage de personnalités toutes catégories confondues réunies au terrain d'Amar en ville basse de Matadi, chef-lieu du Congo central, dans le cadre du Front populaire contre l'agression rwandaise et ses supplétifs de M23. Utilisant un langage clair avec des mots importants pour circonscrire l'événement, le gouverneur du Congo central, Graskwanga Maswangi Bilolo, a avant tout souhaité bienvenue à la chef du gouvernement dans la province dont elle tire ses origines. Satisfaite de l'engagement du Congo central à la cause de la nation aujourd'hui dans la guerre imposée par le Rwanda, la chef du gouvernement de la République a dans son adresse mis l'accent sur l'unité nationale et la mobilisation générale dans la lutte contre l'ennemi, mais également l'enrôlement de jeunes dans l'armée. Congolais telema elingi koloba. Biso nyonso tu bana ya Congo toza motu moko. Soyons tous unis derrière le président de la République. Nous insistons sur l'amour de la patrie, barrons la route à l'Idébi et boutons l'armée rwandaise hors de nos frontières dans l'Est. Bolingo ya mboka ya unité. Monguna agomone la bisote. Barwande bakoti kuna tokobimisa bango. Mais pas question bapoussana. Réagissant aux préoccupations de la population, à savoir l'insécurité, le manque d'emploi et la rémunération des agents de l'État, notamment les hommes en uniforme, les solutions idoines sont en train d'être prises en amont, a-t-elle fait savoir. Dans cette tournée de mobilisation du peuple congolais au sujet de la guerre à l'est du pays, on a noté également la présence du VPM de l'économie, professeur Moukoko Samba, le ministre national des Sports, Didier Moudimou, le ministre Crispin Badou de l'Urbanisme et Habitat, les présidents des assemblées provinciales de la ville-province de Kinshasa et du Congo central, mais aussi des députés nationaux et provinciaux accompagnés de notables, tous fils de la province du Congo central. À la fin de ces meetings, quelques autres personnalités touchées par le contenu du message de la chef du gouvernement ont livré leurs impressions dans ces propos recueillis par Sami Mamangana et Ketia Mankoka. D'abord, merci Ici, nous accompagnons la première ministre. Pas d'abord de par sa fonction, mais de par son origine Congo. C'est mobilisé pour mobiliser la population du Congo central à rester éveillée, à défendre la République, à s'enrôler en masse
dans les forces armées à donner l'image de l'unité. C'est ça que nous encourageons. Et ici, nous encourageons la Première ministre dans ces gestes-là que nous considérons très patriotiques. Je l'ai vu à l'œuvre. Elle a fait le tour et commence à son tour de la République. Mais ici, nous disons qu'au vu, rien que de l'accueil à partir de l'aéroport, de l'événement que nous avons ici, l'image est claire que le peuple de Congo est derrière le chef de l'État, que le peuple de Congo est pour l'unité, le peuple de Congo est pour la défense de la République. Et ça, nous nous encourageons, moi aussi, en tant que le représentant de l'autorité coutumière, originaire du Congo central. Je profite de cette occasion pour rassurer encore l'ensemble des populations de la République que tous les chefs sont derrière le chef de l'État et la population doit rester derrière le chef de l'État. C'est du vent qui arrive, c'est des tempêtes qui arrivent, mais ça ne changera rien, la République est là, elle reste une, elle sera défendue. Et ce que la Première ministre fait, c'est en appui déjà de la volonté ferme du chef de l'État. Le premier jour du séjour de la Première ministre Judith Suminwa s'est déroulé dans le calme. C'est grâce au travail abattu par les éléments de la police nationale congolaise dès son arrivée à l'aéroport de Tchimpi jusqu'au stade d'Amar, lieu du meeting. Constat de la rédaction dans ses commentaires des Osaires d'Iwampovesa. Le mercredi 5 mars 2025, à l'aérodrome de Tchimpi, dans la commune urbano-rurale de Matadi, les éléments de la police nationale congolaise, commissariat du Congo central que dirige le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou, sont présents pour assurer la sécurité des personnes venues accueillir la délégation de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Pour preuve, à sa descente de l'avion, qui l'a conduit à Matadi, chef-lieu du Congo central. Elle reçoit les honneurs dignes de son rang par les détachements d'honneur de la police nationale congolaise. De l'aérodrome de Tchimpi au stade d'Amar, situé au centre-ville dans la commune de Matadi, les éléments de la police nationale sont déployés dans les coins et recoins sur la supervision du numéro 1 de la police nationale congolaise du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou, pour assurer la sécurité, l'encadrement de la population venue nombreuse prendre part au meeting de la première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Partout où il y a débordement de la foule compacte, la police s'y prend avec tact. La population matadienne a suivi l'adresse de la chef du gouvernement dans le calme. Elle est satisfaite du travail abattu par la police nationale congolaise Congo central et félicite son numéro 1, le commissaire provincial Israël Kantou Bakoulou, qui était au four et au moulin pour que ce meeting se déroule sans incident. La population sortie saine et sauve. Bravo à la police nationale congolaise du Congo central. La ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wadner, a réuni les corps diplomatique à Kinshasa pour un coup de projecteur sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et les processus de résolution en cours. Un échange qui avait pour objectif de partager les informations avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Au cours du briefing diplomatique avec les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a appelé à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773, soulignant qu'elle a été adoptée, a appelé à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773. Adoptée en février 2025, la résolution 2773 a fermement condamné le rôle du Rwanda et a exigé le retrait immédiat des forces rwandaises et ses supplétifs du M23 du territoire congolais. Cette résolution clarifie la nature de la situation dans l'est de la RDC et constitue un outil important pour la RDC dans ses efforts diplomatiques
visant à mettre fin à la crise. Mais nous sentons, pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais au niveau aussi de la région, de la sous-région, aussi le besoin de reprendre le plus vite possible le processus de Luanda et celui de Nairobi, pour ne pas perdre le momentum et pour pouvoir passer à l'action rapidement. Nous voulons surtout éviter de nous retrouver dans une situation d'enlisement et dans une situation où après on ne sait pas comment relancer les choses. Donc... La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a également abordé la nécessité de relancer rapidement les processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver des solutions diplomatiques durables à la crise dans l'est du pays. Selon la chef de la diplomatie congolaise, la RDC soutient l'alignement et non la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. Les taux se resserrent autour de Kigali. La Grande-Bretagne vient de sanctionner le Rwanda à son tour pour violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo et refuse de payer à Kigali 50 millions de livres dans le cadre du projet de transfert des immigrants illégaux. Au XXIe siècle, il est des gens qui pensent se faire de l'argent sur les humains. Et Paul Kagame est un exemple type. Il exige 50 millions de livres du projet abandonné de transfert des migrants illégaux de la Grande-Bretagne vers le Rwanda, alors qu'il a déjà empoché plus de 200 millions de livres dans le cadre de cette même politique sans aucune contrepartie. Il en réclame plus en lieu et place de penser à rembourser. La Grande-Bretagne est en droit de se débarrasser des migrants illégaux et le Rwanda aussi en droit de les accueillir. Cependant, il est indécent pour un pays d'en faire une source de revenus. Une question humanitaire avec un goût du lucre est tout simplement indécent. Mais pour Paul Kagame, les vies humaines, c'est le cadet de ses soucis. Ça ne devrait donc étonner personne que par l'effet de ces soldats, des gens meurent par millions dans l'est de la République démocratique du Congo et qu'ils s'en foutent. L'essentiel pour lui, c'est combien de kilos de coltan il en tirerait. Le monde découvre la personnalité réelle de l'homme qui n'a pas hésité à transformer la tragédie du génocide en véritable fonds de commerce. Londres a tout simplement réservé une fin de non-recevoir à cette demande, à tout le moins téméraire. L'impact de l'agression rwandaise sur les systèmes éducatifs dans les provinces du Nord et Sud Kivu, c'est la toile de fond du briefing presse co-animé par le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivons cet élément. Le gouvernement congolais entend assumer pleinement ses responsabilités pour garantir la poursuite des enseignements dans les milieux affectés par l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC, principalement à Goma et à Bukavu. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malodinanga, est largement revenue sur les conséquences de cette agression rwandaise sur la scolarité des élèves dans les zones touchées. 2500 écoles affectées par cette guerre dans les deux Kivu. Des écoles détruites par des bombardements et certaines occupées par les populations déplacées. Les gouvernements déplorent aussi des écoles incendiées ainsi que des bancs détruits. Cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Ici, c'est un double crime. D'un côté, on affecte les enfants maintenant, mais il faut savoir que ces enfants maintenant sont des adultes de demain, et le fait qu'on leur prive de leur scolarité maintenant, cela rend extrêmement difficile la société plus tard. Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias, est revenu sur les deux communiqués publiés par la DGDA du Nord Kivu et de Kinshasa. C'est lui du Nord Kivu qui demande une fausse note de service attribuée à son directeur dont le contenu serait de considérer que toutes les marchandises provenant des territoires occupés seraient considérées comme provenant de l'étranger. La DGDA Nord Kivu demande cette information. Le porte-parole du gouvernement a attiré l'attention des journalistes sur les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et les a appelés à se méfier du poison rwandais. Nous sommes là vraiment devant un cas typique du poison rwandais. Mais comment vous pouvez imaginer que dans un pays, on puisse avoir une taxation pour des produits qui doivent partir du même pays? Et c'est pour ça que nous attirons constamment votre attention sur la méfiance que vous devez toujours avoir
sur ce qui circule. Mouya Patrick a enfin invité chaque Congolais à s'approprier la campagne patriotique Congolais Téléma et en parle à ses semblables Congolais pour veiller sur chaque centimètre du territoire national 2 345 410 km². À Matadi, l'insécurité refait surface en Pozo, précisément au quartier Ngadi, dans la commune d'Imvouzi, où plusieurs maisons d'habitation ont été visitées par le bandit urbain. Plusieurs biens matériels et des sommes d'argent ont été emportés. En sécurité grandissante dans la ville de Matadi, au quartier Ngadi, dans la commune d'Imvouzi, précisément en Pozo, vers l'entrée de l'église Crisco, plusieurs maisons ont été visitées par des bandits dans la nuit du mercredi 5 février 2025 vers 10h du matin. Ces criminels ont emporté plusieurs biens matériels et des sommes d'argent. La population victime regrette l'absence d'un soutien de la police dans ces coins de la ville. Il y a quand même un salaire bafuta bakala mais tu baba mukena mbongo fe time fula nandele me montina bakuta opération de ba mebi kan ba mekwe kana ya fomu sa fe kana bazo na sa ku famu kana ni bazo na sa mudo ko muzaba me ba bongo ba me baka de téléphone Android ba me baka plasma ba me baka faire à repasser ba me baka ba pantalon ya tini bana fatana bona ni ba me baka ba saki bana ke kuana na classe ba me baka 4 perruques katani na mosi na kati ya kena mbongo 1,600,000 na 39,000 francs. En tout cas tome kuma pena na insécurité pena quartier mebe ba quartier fanda plaf en tout cas tome kuma na insécurité pena moye kele ka fuma beto pena baka solution pena po insécurité tome kuma na pena meluta trop banda me kuisa côté de musa mona mwata suset na quartier hivi batu de tata suset tata na église à Crisco a konisa babanda kusunga be peuple pena ça ne va pas. Selon d'autres habitants du quartier qui ont requis l'anonymat, ce n'est pas la première fois qu'elles vivent des faits pareils. Ces bandits font la loi dans ces coins comme si des forces de sécurité n'existaient pas. Un SOS est lancé aux autorités censées assurer leur sécurité. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, les magasins de vente de pagne et les ateliers de couture sont vides. Un constat de la rédaction. Il s'observe un faible engouement dans les magasins de vente de pagne et les ateliers de couture dans les différents coins de la ville de Matadi, à quelques jours de la Journée internationale des droits de la femme, commémorée le 8 mars de chaque année. Selon quelques couturières, cette faible fréquence de femmes dans leurs ateliers est due au désintéressement de ces femmes à ces sujets, vu la situation sécuritaire du pays, à travers la guerre injuste qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. À en croire d'autres couturières, c'est pendant cette période de 8 mars qu'elles réalisent de bonnes recettes. Le vendeur de pain avoue que cette année, elles avaient réduit les stocks suite au faible engouement de femmes dans le marché. Le coordonnateur du groupe scolaire Mama Pemba, situé à CE4, répond à la question de Jean-Joël Fifi Kimbwendi, animateur de l'émission Antenne scolaire sur le rabais du système éducatif en République démocratique du Congo. Suivant Jean Boku Ngita, coordonnateur. Quand on dit l'enseignement au rabais, je relativise parce que aujourd'hui, avec la technologie, ne vous en faites pas. L'enseignement aujourd'hui n'est vraiment pas au rabais. Mais vous voyez, dans les temps, il y avait plus de temps pour les études. Un enfant quittait la maison peut-être à 8h pour revenir à 17h. Mais pour le moment, un enfant quitte la maison 7h, 12h, 13h, l'enfant est à la maison. Donc le temps d'études est un peu réduit. C'est comme ça que peut-être il y a certains ratés. Mais sinon, l'enseignement est au bon fixe. Maintenant, nous avons les sources d'apprentissage. Dans les temps, il fallait seulement avoir une bibliothèque en dur où nous avons des livres. Aujourd'hui, il y a maintenant des bibliothèques électroniques en ligne. Et vous verrez que c'est d'abord avec la technologie. C'est plus vite, c'est plus facile qu'avoir une bibliothèque en dur qui est un peu difficile. Il fallait retirer les livres et chercher ce que vous êtes en train de chercher comme enseignement. Nous avons aujourd'hui beaucoup de distractions pour les enfants et les enfants ont perdu le goût d'apprendre. Donc pour lire, les enfants ont perdu le goût. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui avec l'enseignement actif que nous sommes tentés d'utiliser, il fallait maintenant chercher comment maintenant s'adapter
par rapport à la technologie et par rapport à l'évolution des enfants. Donc maintenant l'enseignement n'est plus comme l'enseignement d'antan. Aujourd'hui maintenant il fallait maintenant chercher à réorganiser maintenant l'enseignement autrement pour maintenant attirer les enfants à la lecture, attirer les enfants à l'apprentissage. La rédaction du journal télévisé de la RTNC Congo Central réserve 5 minutes pour la femme dans le cadre des activités liées au mois de mars, au mois de la femme. Pour aujourd'hui, 5 minutes pour la femme sont dédiées à Émilie Mukendi, journaliste présentatrice du journal télévisé à Oreb Télévision. Ceux qui disent que le métier du journalisme s'est féminisé aujourd'hui n'ont pas tort parce que nous remarquons que c'est la majorité des femmes qui se lancent dans ces métiers et s'il faut parler de l'avantage d'une femme dans le métier du journalisme, premièrement est que non, en fait ça rend la femme libre et mentalement, financièrement et émotionnellement. Ça cultive la femme en fait parce que le journalisme c'est un métier où on doit se cultiver chaque jour. Ça cultive la femme et ça éduque aussi en même temps. Malgré il y a toujours un point aussi négatif, certaines viennent dans ces métiers juste pour chercher les hommes, pour juste la visibilité, mais la majorité de femmes qui font ces métiers le fait par passion, je dirais, et pour se faire remarquer dans la société. En fait, le journalisme pour moi n'est pas un accident de parcours, c'est une passion de la jeunesse. Comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est un métier que je rêvais depuis mon enfance. En tout cas, je le fais par passion, c'est vraiment un métier que j'ai toujours rêvé et aujourd'hui je suis en train de réaliser mon rêve. Par rapport au thème choisi sur le plan international pour la journée internationale de la femme pour cette année et que la femme soit autonome, en tout cas moi je dirais que non, la femme doit commencer par être autonome par rapport à sa mentalité, à sa pensée et son bonheur ne doit pas tourner autour de l'argent, autour d'un homme. Donc la femme doit devenir autonome sur le plan et financier, sur le plan et émotionnel et puis matériel aussi. Donc c'est un peu ça, c'est un thème vraiment très pertinent qui va encore aider la femme et à s'émanciper et puis à cultiver aussi cet aspect d'autonomie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ces 5 minutes accordées à la femme pour ces mois de la femme que nous clôturons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et surtout, excellente suite des programmes sur RTNC Congo Central.